Dans ce 108e derby tant attendu, ce sont les Stéphanois qui vont s'imposer à Gerland. L'ouverture du score est signée Mevlut Erding, son 7e but de la saison, suite à cette belle remise de Brandao. Lyon va égaliser. Le beau travail de Bafé Gomis pour Alexandre Lacazette. 14e réalisation pour l'attaquant lyonnais. Déjà buteur au match aller. Alexandre Lacazette récidive. Pas de 100e but pour Bafé Timbi Gomis ce soir, mais une belle passe décisive. Mais en deuxième période, sur ce centre de Coad repoussé par Lopez, c'est Max-Alain Gradel qui offre les 3 points de la victoire aux Stéphanois. Evian aime les gros après avoir fait chuter le PSG au Parc des Sports d'Annecy. Le TG vient à bout de Monaco. Un seul but dans cette partie sur penalty. La main de Ricardo Carvalho sur la frappe de Cédric Barbosa. Le spécialiste maison Cédric Mongongu prend à contre-pied Subasic. Le TG se donne de l'air pour le maintien. Comme avant chaque rencontre de Ligue des Champions, le PSG ne trébuche pas. Une 9e victoire avant une rencontre européenne pour le PSG. La 7e consécutive en championnat. Un seul but marqué contre son camp par Timothée Kolodziejczak sous la pression d'Edinson Cavani. Le PSG s'impose 1-0 à l'Allianz Riviera. Laborieux mais précieux succès de Lille aux dépens de Guingamp. Un seul but inscrit à la 92e minute. Le 11e but de la saison de Salomon Kalou à la réception de cette tête de Marco Baccia. Lille s'impose 1-0 et s'accroche plus que jamais à sa 3e place sur le podium. Pas de vainqueur au stade Auguste Delaune entre Reims et Lorient. Ce sont les Merlus qui ouvrent la marque par l'intermédiaire de Vincent Aboubakar. Son 13e but de la saison, lui qui était resté muet pendant 6 rencontres. Et l'égalisation arrive en deuxième période avec ce but d'Odaïr Fortes. Score final 1 but partout. Pas de but entre Nantes et Bordeaux. Quelques situations comme cette belle sortie de Maxime Dupé qui remplaçait Rémi Rioux. Et une belle intervention également de Cédric Carasso. C'est son défenseur argentin Lucas Orban qui avait touché ce ballon de la tête. Score final 0-0 dans ce derby de l'Atlantique. Sochaux rate la passe de 5 victoires consécutives à domicile face à Marseille. Pourtant tout avait bien commencé avec cette ouverture du score signée Stopila Sunzu sur coup de pied arrêté. Mais les Marseillais vont réagir à la 90e minute avec ce but de Nicolas Nkoulou. Marseille s'en sort bien et Sochaux rate l'occasion de se rapprocher des non relégables. Les Rennais sont en forme actuellement. 3e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Un succès net et probant face à Bastia, 3-0. Le premier but est inscrit par Romain Alessandrini. Le deuxième somptueux. La frappe pied gauche en pleine lucarne d'Ola Toivonen. Le 6e but en 9 matchs du Suédois. Non content d'inscrire un but superbe, Ola Toivonen va être à l'origine du 3e but rennais. La déviation subtile pour Jean de Macoun. Score final 3-0 pour le Stade Rennais qui prend ses distances avec la zone rouge. 17e match nul de la saison pour Montpellier face à Valenciennes. Pourtant, Stambouli avait réalisé un beau geste sans parvenir à tromper la vigilance de Magno Novaes. Belle occasion également pour Valenciennes et Tongo Doumbia. Pas de but, 0-0 entre les deux formations. Après sa victoire à Valenciennes, Ajaccio était bien parti face à Toulouse pour enchaîner un deuxième succès consécutif. 4e minute de jeu, but de Ricardo Fati. À la 35e minute, la frappe de Mostefa est déviée par son collègue
Junior Talot, 2-0. Mais Toulouse a de la ressource, c'est bien connu. Les Toulousains ont remporté 18 points depuis le début de la saison en ayant été menés au score. Réduction de la marque juste avant la pause par Asiaga Sylla, 2-1. Et en deuxième mi-temps, le ballon récupéré par Ben Yedder dans les pieds de Ricardo Fati. Le service de Ben Yedder pour Chantôme, 2 buts partout entre Ajaccio et Toulouse. Journée peu prolifique en but lors de cette 31e journée. 17 réalisations au total. On notera la victoire à l'extérieur du PSG, la victoire à l'extérieur de Saint-Etienne dans le derby. Marseille n'y arrive toujours pas et tenu en échec à Sochaux. Le PSG s'approche de plus en plus au fil des journées vers un nouveau titre. 13 points d'avance sur son dauphin monégasque. Lille s'accroche à sa 3e place. Saint-Etienne fait la bonne opération de cette 31e journée. Dans la deuxième moitié, Evian Thonon-Gaillard reprend 5 points d'avance sur le premier relégable valenciennois. Sochaux est quelque peu distancé. Avec sa victoire, Rennes se rapproche plus du milieu de tableau que de la zone rouge. La prochaine journée, avec Marseille-Ajaccio en ouverture, le leader parisien reçoit Reims à 17h le samedi. Match intéressant entre Toulouse et Lille. Et en clôture, Monaco reçoit Nantes.